Bonjour, bienvenue sur une nouvelle émission de Couleur Café Résistance, l'émission interactive et citoyenne. On a choisi de mettre en lumière les différentes formes de résistance qui existent sur l'agglomération lyonnaise. On va vous présenter des personnes, des associations, des actions qui sont menées sur le territoire avec la petite équipe de Couleur Café qu'on va présenter tout de suite. Clémentine. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Clémentine et tout au long des émissions, je vais tenir une rubrique qui s'appelle Alternative. Parce que je vais vous présenter tout ce qui est associations, personnes et collectivités qui font des choses pour rendre un monde meilleur. T'es sûr que t'as bien compris, Chouchounet? Enfin, Très notre bien. monde, hein. Notre monde meilleur. Notre monde meilleur. On va passer à Hugo. Alors bonjour, moi c'est Bonjour. Hugo. Et moi je tiens la rubrique Mystère, la rubrique où je peux mettre tout ce que je veux dedans. C'est pratique ça. Très bien, et donc on va passer à Charlotte. Bonjour, moi c'est Charlotte. Je vais vous présenter la rubrique ARSE, dans laquelle je vais pouvoir parler des événements à venir concernant tout ce qui est cinéma, théâtre, etc. Spectacle vivant. Guillaume. Eh bien, bonjour, moi c'est Guillaume et je vais présenter la chronique culture dans laquelle on va essayer d'aller à la rencontre de différents acteurs des milieux culturels à Lyon pour pouvoir vous en parler et ainsi ouvrir le débat. Simplement maintenant, il va falloir que Gagna se présente pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Oui, moi aussi, moi on me connaît. Non, je rigole. C'est pour ça. Donc moi je suis gagnant, hein, mais je ne fais rien de particulier. Si, je vais animer une petite rubrique à la fin avec toi, qui sera la fausse minute de résistance et qui va être un petit peu une conclusion de notre radio. Et puis pour commencer, on va lancer un petit peu de musique, hein, qui va donner le sens et le rythme de notre émission, qui s'appelle On lâche rien de HK et les Saltimbanques. Pour ceux qui connaissent, allons-y. Pour ceux qui découvrent, voilà, allez voir, c'est un bonheur. T'es sûr que t'es pas sourdingue, Chouchounet? Et bien voilà, nous voilà de retour après HK et les Saltimbanques et on lâche rien. Personnellement, je suis fan. Donc maintenant, Maryse, on va écouter. Le petit club journalistique qui est parti à la rencontre de nos concitoyens, savoir un petit peu ce que tout le monde pensait de la résistance et comment le monde résiste. Allez, Intéressant. on y va. Super. Alors je m'appelle Sylvain, je viens de Cordeliers, à Lyon 2. La résistance, d'accord. Eh ben ouais, c'est un sujet assez large. Mais ce qui me vient à l'esprit, la résistance, c'est ne pas se laisser faire. Tenir bon, suivre son idée. Et voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Ça dépend des moments. C'est vrai que dans des situations moins que d'autres, je me sens résistant quand je fais quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que je le fais même si je pourrais ne pas le faire. Je m'appelle Camille, je viens de Lyon, je suis étudiant à Doua et Tu résides où à Bron. Ah bon, d'accord. Peux-tu nous dire ce que tu penses être la résistance, s'il te plaît? Oula, je m'attendais pas à ça. Ok, la résistance, c'est... Je pars du principe que de base, c'est se battre pour quelque chose qui est important pour nous. C'est... ça dépend du régime, c'est en oppression, etc. Mais pour l'instant, je pense qu'on se sort assez bien à ce niveau-là. Pas du tout. Je me sens plus passif, tout ce qui est politique, etc. Je surveille de loin tant que c'est pas trop grave, on va dire. Je m'appelle Adrien Lou, je viens de Villeurbanne et je suis chômeur. Ce que je pense de la résistance, j'en pense pas grand chose, hein. C'est surtout un combat pour soi ou pour les autres, mais en général je suis pas trop impliqué. Je m'appelle Pierre, je viens du quartier du 7e, vers la Guillotière, à la rue de la Thibaudière. Qu'est-ce que pour vous la résistance? La résistance, c'est le combat contre le fascisme, contre l'idéologie de tuer les juifs. Et est-ce que vous vous sentez résister à quelque chose, vous? Moi je résiste, oui, je résiste tous les jours.
Eh bien voilà, nous voilà de retour suite à ce micro-trottoir. Alors si vous souhaitez revoir ce micro-trottoir et ses définitions données par nos concitoyens, je vous invite à aller sur notre site ccc-media.fr. Et évidemment, si vous avez envie de donner votre définition de la résistance, vos actions, vos moyens, n'hésitez pas à aller sur notre Facebook, CCC Média. Oui, tout à fait. CCC Média, notre page Facebook. Voilà, ça prend l'occasion, Clémentine, de lancer ta rubrique. Oui, et du coup, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, moi je vais vous parler un peu d'initiatives qui résistent finalement, des associations, des personnes qui résistent et qui essayent de construire autre chose que le système dans lequel on est, qui essayent d'être un peu plus humain. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler de VRAC. Donc VRAC, V-R-A-C, qui veut dire vers un réseau d'achat en commun. C'est une association qui est née en 2013 à Lyon. Et l'idée de l'association, c'est de distribuer des produits alimentaires de qualité, bio, local ou équitable, moins cher pour que ce soit accessible à tous, notamment dans les quartiers populaires. Et du coup, c'est avec des commandes groupées, sans intermédiaire et du circuit court que l'association arrive à réduire les coûts pour consommer durable et responsable. Super, et on peut les trouver où ces gens-là? Sur quelle commune par exemple? Comment on fait pour s'inscrire? Vas-y, donne-nous des détails. Je vais tout expliquer. Il y a 13 points de distribution à Lyon, notamment du coup à Saint-Fond, à Oulin, à Villeurbanne, à Vaux-en-Velin, à Saint-Priest, enfin dans toute la banlieue lyonnaise, il y a des points de distribution. Bon, ça c'est une bonne chose. Et donc pour adhérer à l'association, on n'a pas de conditions de revenus, ni même on n'a pas besoin d'habiter à proximité d'un point de distribution. C'est ouvert à tout le monde. Ça c'est bien, c'est pratique. Il faut juste adhérer. Et du coup, il faut aller sur le site internet vrac-asso.org. Et là-dessus, vous allez sur comment adhérer. Vous verrez la liste justement des points de distribution. Et vous pouvez contacter directement le site en leur demandant comment ça se passe, comment on fait. Et après, ils vous expliqueront tout. Bon, ça c'est super. Très belle association. Et d'ailleurs, qui s'en occupe? Qui a lancé cette idée? Dites-nous tout, Dame Clémentine. Et il s'appelle Boris Tavernier. Boris Tavernier, c'est le fondateur et le directeur de l'association qu'on a pu rencontrer à Dialogue en Humanité là, cet été. Et qui va nous parler un peu plus de VRAG et de cette association. Ah, donc on va l'écouter. Oui, on va l'écouter. C'est parti. Écoutons Boris. Bonjour, alors moi je suis Boris Tavernier, je suis le fondateur de l'association VRAC. Alors VRAC, c'est une association qui est née en fin 2013 sur la base d'un constat assez simple. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, souvent on oriente sa consommation vers le moins cher, à défaut de la qualité, à défaut de la santé. Et nous, on a voulu lutter contre ces inégalités en matière de consommation et on développe des groupements d'achat dans les banlieues, dans les quartiers populaires. Donc c'est une sorte d'AMAP sans contrainte, mais sur du produit sec, où il y a des commandes mensuelles. On a à peu près 90 références de produits bio et locaux. Qu'on vend à prix coûtant dans les quartiers. Donc chaque mois, les gens commandent, soit lors de permanence physique, soit par mail. Ils choisissent les produits dont ils ont besoin, les quantités dont ils ont besoin. Et 2 semaines plus tard, c'est des moments de distribution où on crée une épicerie éphémère dans des centres sociaux, où les habitants viennent avec leur emballage, viennent avec leurs bouteilles. Donc ils sont vraiment de nouveaux acteurs de leur consommation et ils peuvent enfin accéder à des produits qui ne pouvaient pas se payer. Parce que c'est un peu la double peine dans les quartiers, même si tu as la volonté de mieux manger, soit tu n'as pas d'offre en face, soit tu n'as pas les moyens de le faire. Quand tu gagnes 800 € par mois pour nourrir ta famille, c'est un peu difficile de manger des produits bio. Donc on a mis ça en place il y a maintenant 4 ans, il y a plus de 1200 adhérents et on touche 13 quartiers de l'agglomération lyonnaise. Donc c'est un projet à la fois économique, à la fois pour les producteurs et pour les habitants. C'est aussi un projet social parce que ça génère des nouveaux lieux de socialisation. Un projet autour de la santé, parce que le fait d'accéder à ces produits moins gras, moins sucrés, ça permet aussi de lutter contre l'obésité et le diabète, en termes d'exemple, à Vaux-en-Velin, la moyenne de diabétiques est 3 fois supérieure à la moyenne nationale, donc il y a des vrais enjeux de santé, et puis évidemment aussi des enjeux environnementaux, le fait d'acheter en vrac, de limiter les déchets, que les habitants viennent avec leur emballage, à notre petit niveau, on essaye de faire notre part, et puis surtout
retrouver le plaisir, quoi. C'est l'alimentation, c'est le plaisir, c'est le partage, c'est fédérateur. Donc on monte plein de projets autour de ça, des concours de cuisine où on fait venir des chefs étoilés au pied des tours en banlieue, ce livre, des visites à la campagne pour renforcer le lien avec nos producteurs. Voilà, un peu tout ça. Moi j'achète en direct aux fournisseurs et producteurs, sans intermédiaire, en grosse quantité. Hein, il n'y a pas de secret pour avoir les meilleurs prix. Et ensuite c'est revendu à prix coûtant aux habitants des quartiers politiques de la ville. Nous, on fait une avance de trésorerie aux habitants. L'année dernière, on a vendu plus de 60 tonnes de produits bio. Ça équivaut à 250 000 euros de chiffre d'affaires, mais qui s'annule. C'est prix coûtant pour les habitants, 10% plus cher pour les personnes extérieures, mais c'est ouvert à tout le monde. Ça permet aussi d'avoir de la mixité dans les quartiers. Et à côté de ça, moi, je vais chercher de l'argent auprès de fondations, très peu auprès des collectivités. Ça dépend des territoires. Là, c'est un projet qui essaime dans d'autres villes. Et chaque territoire a sa particularité, mais ça continue d'avancer. Tout passe par VRAC, donc il y a un site internet vracasso.org et puis on vous répondra à toutes vos questions. Voilà, donc on vient d'entendre Boris qui nous a parlé de son association un peu plus en détail. Et c'est vrai que VRAC, c'est aussi du lien social. Et ils organisent des événements, notamment des visites de fermes, des chefs qui viennent cuisiner dans les banlieues. Ils ont sorti un livre récemment qui est très beau. Je vous invite à aller le voir. Et je vais vous quitter du coup sur... Quand tu nous quittes, ça va bien grand. Ouais. Non, du coup, je vais vous laisser pendant quelques minutes avec une belle musique du groupe The Blaze, avec leur nouvel album qui vient de sortir, qui s'appelle Dance Hall. Et on va écouter Rise. Allons-y. Allez, écoutons. T'es sûr que t'es pas sourdingue, chouchounet? C'est la rubrique culture, tout de suite. La rubrique culture. Eh bien, bonjour à tous pour cette rubrique culture. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit voyage jusqu'à Feyzin pour partir à la rencontre de Carla Pollux. Carla Pollux, elle est chorégraphe et elle est aussi formatrice de danse hip-hop à Feyzin. Elle s'est notamment occupée de la chorégraphie de la Biennale de la danse cette année pour la ville de Saint-Fond et de Feyzin, sur le thème des échecs et de Fiche-moi la paix, une chorégraphie donc résistante elle aussi. Et du coup, nous sommes partis à sa rencontre. Elle nous a longuement parlé du hip-hop, de comment elle est tombée dans le hip-hop en découvrant les danseurs de Michael Jackson. Et nous allons lui laisser nous en parler. Elle en parlera beaucoup mieux que nous. Oh oui, merci Chouchounet. Moi, petite, j'ai fait du modern jazz en fait. Je n'étais pas du tout dans le hip-hop. Et puis j'ai découvert cet artiste exceptionnel qui chantait et qui dansait surtout merveilleusement bien. Michael Jackson s'est entouré beaucoup de danseurs hip-hop. Et je me suis dit, waouh, j'adore. Et puis je pense que c'était l'énergie aussi. Il y avait une belle énergie. Et puis c'est une vraie culture. Ça aussi, alors, tout le monde ne le sait pas, mais la culture hip-hop, il y a un credo qui s'appelle Peace, Unity, Love and Having Fun. Et moi, j'ai évolué avec ça. J'ai évolué avec l'échange, le respect, la transmission. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a formé la formation idée, c'est-à-dire qu'on a toujours en nous, c'est très important, cette envie de transmettre notre savoir, nos compétences. Et voilà, donc je me suis dit, tiens, le hip-hop, ça, c'est complètement pour moi. Je suis quelqu'un qui déborde d'énergie. C'est bien, ça va me faire du bien. Je vais pouvoir me défouler, extérioriser tout ça dans cette discipline-là. Et voilà, et puis le hip-hop, il n'y a pas que la danse. Le hip-hop, c'est aussi le DJing, c'est le rap, c'est le graphe, c'est le beatbox. Moi, je dirais que résister, c'est exister, défendre ses opinions, sa différence, ne pas céder à l'ignorance et être fier de sa singularité, ne pas rentrer dans quelque chose de global. Le hip-hop, déjà, il est né dans les années 70 dans le quartier du Bronx pour justement arrêter les massacres et les meurtres qu'il y avait dans les différents gangs. Et c'était une façon de dire, mais soyons beaucoup plus intelligents et utilisant notre savoir-faire artistique pour s'opposer, d'où la naissance du battle. Voilà. Et je trouve que c'est ça, c'est résister donc à cette forme de violence et trouver d'autres solutions pour attester finalement de sa différence.
sans être dans quelque chose d'extrême qui amène la mort, quoi. Donc à la base, le mouvement hip-hop, il est né pour ça. Et puis je pense que de toute façon, le hip-hop, donc c'est une culture, et je suis persuadée que la culture permet de résister. Je pense que la culture est un élément fondamental de la résistance, puisque ça combat l'ignorance. Moi, j'ai parlé de la danse, hein, puisque c'est mon domaine. Quand on est comme ça dans des créations artistiques, on a le pouvoir en tant que chorégraphe et metteur en scène de dénoncer les choses. Et ça fait partie de la résistance. C'est-à-dire de garder en tête qu'on est une démocratie, que nous sommes tous citoyens et que l'art est citoyen avant tout. Donc en ça, le hip-hop, bien évidemment, fait partie de la résistance, ça c'est sûr et certain. On reprend avec la rubrique culture encore, parce qu'il y a toujours pas de culture. Eh bien, nous revoilà après cette petite interview de Carla Pollux, super intéressant. Elle nous a notamment appris que la culture hip-hop à la base était un mouvement parfaitement pacifiste, ce que nous ne savions pas. Peut-être la jeunesse de l'âge. Et du coup, on va partir maintenant sur le petit frère du hip-hop, notre ami le rap. Et donc, nous allons partir à la découverte d'un rappeur parisien, Le Bon Nob, qui nous a autorisé aujourd'hui à diffuser sa musique. Et ouais, super gentil. Ouais. Nous allons donc diffuser son petit morceau avec Adèle Mariachi. Et tout de suite, Le Bon Nob. Écoutons ça. On m'a dit ton rap est trop compliqué. Moi j'ai des incendies mais ils veulent un briquet. J'ai des rimes imbriquées, je prends le bic, c'est alambiqué. C'est vrai que c'est technique, tu sors le dico avant de cliquer. C'est bien, t'as 5 sens, ne les laisse pas moisir. La misère, c'est d'être pauvre à l'intérieur. Nos supérieurs nous pensent inférieurs. Ils veulent changer mon art en loisir. Après le siècle des lumières, voici celui des cassos. J'ai arrêté d'espérer, vaut mieux baisser los brazos. Un peuple éclairé a pu être un cultière, mais doit-il le rester sous peine de squatter la fosse? Ce sont ceux qui dirigent qui ricanent, ceux qui sèment qui récoltent. La masse n'est pas irritable si t'abrutis la révolte. T'as le choix entre la vérole et l'hépatite virale. Ton médoc devient vital quand ta volonté s'érode. Et toi, tu regardes vers le bas au lieu d'élever le débat. Retire ces œillères qui t'égarent. Et toi, tu regardes vers le bas au lieu d'élever le débat. Retire ces œillères qui t'égarent. On ne réfléchit plus, ce n'est pas un secret. Vaut mieux bouffer de la merde que de faire ce tri. Société teintée de nuances de grès, où seule l'ignorance a plus de place que le mépris. L'éducation de nos jours n'est plus un privilège. Les médailles sont pour les idiots des villages. Je me demande ce qu'on laisse comme héritage. Que restera-t-il de nous quand on sera privé d'air? Mets la télé sur on et débranche-toi. Tu prends tes airs de surhomme sur ton Insta. Ta vie est moche toi, mais on t'a appris à filtrer. Faire semblant d'être comme eux pour mieux les infiltrer. Tu défiles trop, top modèle du métro. T'as mis tous tes espoirs dans un jean rétro. Triste époque, elle ne t'aide à penser qu'à ton image. Ils veulent changer ton âme en visage. Et toi, tu regardes vers le bas au lieu d'élever le débat. Retire ces œillères qui t'égarent. Et toi, tu regardes vers le bas au lieu d'élever le débat. Retire ces œillères qui t'égarent. Eh bien, nous revoilà après le morceau du Bon Nob. Encore merci à lui de nous avoir autorisé à diffuser sa musique.
Pour conclure, quelques petits mots sur la Biennale de la Danse 2018. N'hésitez pas à venir voir les différentes vidéos que nous avons fait tout au long de la préparation de la Biennale ainsi que lors de la Biennale de la Danse. Elles seront disponibles sur notre site ccc-media.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Les arts, les essais. Il y a un peu d'art, il y a un peu d'essai, il y a un peu de tout. Donc nous allons maintenant passer à la rubrique de Charlotte, la rubrique donc d'art et d'essai spectacle vivant. Et Charlotte va nous parler un petit peu de ce qui s'est passé ce début de mois, le petit reportage du Petit Club. Vas-y Charlotte. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la compagnie Ineffable Théâtre, qui représentée par Benjamin Forel, qui a mis en scène une pièce de théâtre Changue et Sabot, qui est à l'origine une adaptation littéraire. Donc Charlotte, avec toute l'équipe, tu es allée voir Benjamin Forel. Tu es partie le voir, il était où alors Benjamin ? Il était situé au bac à sable, à Confluence. Je vous laisse à présent avec l'interview que nous en avons fait. Écoutons-le. Je m'appelle Benjamin Forel, je suis le metteur en scène, chorégraphe et directeur de l'Ineffable Théâtre, une compagnie qui fête ses 10 ans cette année. Et voilà, donc c'est pour ça que je monte Sing et Sabour, un livre qui est sorti il y a 10 ans, en 2008, prix Goncourt 2008, d'un auteur afghan qui s'appelle Atik Raimi. Et ce livre m'avait énormément touché il y a 10 ans. Je savais qu'un jour je le montrais, quand je ne savais pas. Et là, pour les 10 ans de la compagnie, je me suis dit, voilà, c'est notre cadeau d'anniversaire, fêtons nos 10 ans ensemble. Et je savais, comme je disais, qu'un jour je raconterais cette histoire de cette femme qui veille son mari et qui va lui parler, qui va lui confier ses secrets en pensant qu'il n'entend pas et qui va justement se sentir libre. Alors cette liberté, elle va le payer très cher, mais voilà la liberté de la parole, la liberté des corps, dans le travail expressionniste que je fais sur le plateau, sont des sujets qui me parlent et qui me questionnent. Donc c'est pour ça que j'ai proposé à l'équipe d'adapter un roman sur un plateau de danse et de théâtre. Parce que j'ai développé un théâtre où je dis souvent aux comédiens ou aux danseurs que le théâtre n'est pas récit, que le théâtre est matière. Et j'utilise beaucoup ce mot de matière, que ce soit des matières réelles comme la terre, l'eau ou plein d'autres éléments que l'on peut toucher. Mais le corps d'un autre partenaire est matière, ses larmes, sa sueur sont de la matière, le sol est de la matière, l'espace est de la matière, le public est de la matière. Et donc, par extension, le texte est une matière. Donc je ne m'attarde pas tellement au récit de l'histoire, je m'en éloigne parce que justement je m'amuse du texte d'Atik Raimi comme étant une matière à jouer que la comédienne doit aussi porter en elle comme une matière pour parler, pas pour dire un texte, pour parler. C'est une matière pour la prise de parole. Bon, très intéressant ce que nous raconte notre ami Benjamin Forel. Donc, pour retrouver toutes les informations de nos émissions, je répète le lien important à ne pas oublier, ccc-media.fr, notre Facebook CCC Média. Tout à fait, où nous pouvons aussi avoir le lien direct avec l'Ineffable Théâtre. Et bien d'autres. Nous suivons tous de très près. Super, et donc Charlotte va nous présenter sa musique. Oui. Qu'est-ce qu'elle écoute, Charlotte? Alors, je vais vous laisser avec une musique de Yann Tiersen, La valse d'Amélie. Merci Charlotte. Écoutons cela. T'es sûr que t'es pas sourdingue, chouchounet? C'est bien la rubrique mystère que vous écoutez. Elle est remplie de mystères. Très belle musique qu'on vient d'écouter et on va directement enchaîner avec la petite rubrique mystère. Et quelle surprise nous réserve-t-elle aujourd'hui? Et ben aujourd'hui on va parler du boycott. Ah, ça c'est bien ça, le boycott. Beau moyen de résister. Alors qu'est-ce que c'est le boycott pour les trois qui ne savent pas ce que ça veut dire? Alors le boycott, c'est cesser volontairement d'acheter un produit ou toute relation avec un pays ou une entreprise. Donc ça pourrait être plusieurs raisons, c'est pour ça qu'on va passer directement aux enjeux du boycott. Oui, parce que ce serait beaucoup trop large pour rentrer dans la rubrique mystère.
Alors le boycott permet plusieurs choses. Il permet de répartir les richesses en utilisant son argent dans les marchés pour que l'argent aille à la classe moyenne, par exemple, ou ailleurs, plutôt qu'à des actionnaires qu'on ne connaît pas et qui ont déjà des millions et des millions dans leur compte en banque. Boycotter, ça permet aussi de ne pas financer les entreprises qu'on ne souhaite pas financer. Ça peut être parce que ce n'est pas une entreprise locale et qu'elle pollue donc forcément pour déplacer ses marchandises, ou alors parce que l'entreprise fait des actions jugées immorales, comme exploiter des populations, la maltraitance animale, voler l'eau à la population, plein de choses. Et on a des noms. On a des noms. Mais on n'a pas le droit de donner des noms. Ah bah non. Mais on en a, on en a plein. Vous nous posez, vous nous appelez, on vous les donne. Ouais. C'est ça. Et ben on va commencer avec un premier très grand nom du soda. Soda qui est installé dans une de ses plus grosses usines au Mexique, au Chiapas pour être précis, même si j'ai aucune idée d'où c'est. Ah bah voilà, il a pas Maps. Voilà. Il a boycotté et puis voilà, il a plus Maps. Du coup, bah, je sais pas. Et du coup, là-bas, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, tout simplement, elle pille l'eau des nappes phréatiques jusqu'à assécher toutes les communautés aux alentours qui n'ont plus d'eau, du coup, dans les puits ou dans les rivières. Et souvent, le soda en question est du coup même moins cher que l'eau là-bas, ce qui crée des sacrés problèmes de santé si on boit que du soda. Ah, oui. Je ne vous l'apprends pas. Mais ça va être très compliqué de boycotter ce fameux soda. Est-ce qu'il y a vraiment des actions menées? Est-ce qu'il y a vraiment sur ton site iBoycott, est-ce qu'il y a un suivi réellement de ce boycott Il y a une première réponse du coup. Donc le site iBoycott.org, comment il fonctionne. Donc vous choisissez de boycotter les entreprises que le site vous propose avec la définition de pourquoi vous le boycottez. Et cette entreprise a reçu, je crois, presque plus de 20 000 boycottants. Du coup, ça commence déjà à faire une petite pression, quoi. Et elle a donné une première réponse, pas très satisfaisante. Pas très satisfaisante. Je crois qu'il y a comme 95% des gens qui ont dit non, mais on vous boycotte toujours, en fait. Du coup, ils n'ont toujours pas donné de deuxième réponse, mais... on espère, en tout cas, ça fait toujours plus de 20 000 personnes qui ne donnent pas leur argent à cette entreprise et vous pouvez les rejoindre. Ben, ça c'est bien parce qu'au niveau même sanitaire, au niveau de la santé, ce que je veux dire là, ils font exploser les chiffres d'obésité, de tout ce qui est maladies cardiovasculaires, un scandale public. Mais bon, le premier boycott, c'est l'achat que font les personnes de ces produits. Ouais, directement en grande surface. Oui, tout à fait. Il faudrait que... Bon, on est quand même un petit peu loin, mais c'est vrai, il faut un début. C'est un début. D'ailleurs, le site iBoycott.org a récemment lancé son application, installable sur portable gratuitement. C'est To Buy or Not, si je dis... Buy or Not, si je dis pas de bêtises. Ouais, Buy or Not, du coup, voilà. Acheter ou pas. Acheter ou pas. Vous avez cette application et vous prenez en photo le code barre, du coup, et ça vous dit si elle est équitable ou pas, enfin si elle est éthique ou pas. Plutôt. Voilà. Et une autre question, est-ce que si on a des sociétés ou des entreprises à balancer, parce qu'on estime qu'on voudrait, est-ce que tu crois qu'on peut aller sur iBoycott ou on peut dire ouais, celle-là c'est pourri, tu vois, on peut quand même, les gens peuvent dénoncer? C'est ça, vous pouvez créer votre propre article, vous le publiez donc, il sera pas directement publié sur l'accueil du site. Il y aura d'abord une enquête. Ça sera dans les notifications des personnes qui sont inscrites sur le site et ils pourront passer, critiquer, vous dire oh là là, ce que tu dis c'est de la merde ou alors ouais c'est très bien. Et du coup si elle a des avis positifs, je suppose qu'elle finira par se retrouver à l'accueil et vous aurez dénoncé une entreprise. Ça c'est beau. Et on va continuer donc avec une deuxième entreprise, une entreprise encore plus maléfique qui vous vend des céréales, du lait, beaucoup de choses d'ailleurs. Et on va s'attaquer au travail des enfants avec elle. Ah bon, moi je savais pas, parce que je boycotte pour d'autres raisons, mais tu vois. Il y a beaucoup de raisons de la boycotter. Beaucoup de raisons de la boycotter. Et celle-là m'a pas mal choqué, oui, parce que cette entreprise, du coup en 2005... Elle a donc été poursuivie par l'ILRF pour trafic d'enfants
et ils ont été accusés d'emmener des enfants en Côte d'Ivoire des pays environnants pour travailler sur les plantations de cacao, ainsi que de complicité d'esclavage et d'enlèvement par plusieurs témoins. L'entreprise fut jugée aux États-Unis et déclarée innocente par la loi de 1789, qui couvre seulement les violations du droit aux États-Unis, et l'entreprise a donc été innocentée. Formidable. Formidable. Notons cette loi. et allons se faire juger aux États-Unis. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre? Et donc ils s'en sortent encore très bien, donc si je comprends bien. Du coup, pour l'instant, ils s'en sortent très bien. Voilà, après, il y a plusieurs chefs d'accusation contre eux. Ils en ont d'autres en cours. Hein. Ils sont accusés d'utiliser des OGM dans les aliments pour bébés actuellement. Je crois que voilà. un bon pesticide bien connu. C'est ça. Ouais. Voilà. Ils ont plusieurs plaintes pour les conditions de travail, maltraitance, harcèlement psychologique ou conditions de travail dangereuses. Alors, est-ce que sur i.org, la marque est bien dénoncée? Enfin, ils boycottent toutes mes sources. Donc, si vous voulez retrouver mes sources, il y a tout qui est cité sur iboycott.org. Je vous invite à aller lire l'article. C'est encore plus complet. Et il y a encore plein de choses à leur redire dessus. Et vous pouvez réagir aussi sur notre Facebook CCC Média, où vous pourrez en direct nous poser des questions et nous ferons un plaisir de vous répondre pour vous donner tous les éléments complémentaires et également les liens où vous pouvez aller voir toutes ces belles entreprises fleurissantes. Ça doit pas être très facile, hein, parce que moi qui boycotte depuis des années, quand tu arrives dans une grande surface et que tu ne dois pas acheter ni le soda connu et toutes ces déclinaisons, ces entreprises donc qui sont énormes. Wow, Boris. Eh bien, j'aurais pas dit mieux et je vais vous laisser la rubrique mystère avec la musique de l'homme pâle, Lucie, de son dernier album. Ça aussi, c'est un mystère. Oui, merci Hugo. T'es sûr que t'es pas sourdingue, chouchounet? C'était donc Lucie de l'homme pâle en featuring avec Two Things. Et maintenant, je vous laisse avec Maryse et sa petite rubrique qu'elle va nous présenter. La rubrique bien-être. Oh. Alors, c'est quoi le secret aujourd'hui pour être bien? Alors, le secret pour être bien, c'est on va chasser les mouches. C'est vrai que c'est un peu encore la saison. Bon, c'est bientôt. Les moustiques, je suis désolée, mais dans cet établissement, on se fait piquer de tous les côtés. Alors, un petit truc. Le petit truc sympathique où on part pas au Mexique, tout ça. Un petit citron que vous coupez en deux, vous y plantez dans la face humide, hein, bien sûr, une dizaine de clous de girofle par face. Que vous par face de citron, hein, on est d'accord. Et vous le déposez vers votre fenêtre, vers là où en tous les cas où les bestioles peuvent rentrer. Alors, et ça diminue quand même pas mal. Les mouches ou les moustiques? Les deux. C'est pas mal, d'accord. Les deux, c'est pas mal, c'est bio, ça évite d'avoir un peu de pesticides. C'est économique. Et c'est économique. Alors pas la peine de prendre du bio là, prenez du bon citron OGM. Tranquillou, une dizaine de clous de girofle, ça ira bien. Le moustique ne craint pas tout ce qui est pas bio. Et vous en avez quand même moins, mouches et moustiques. Ça les tue pas, ça les empêche de rentrer. Ceux qui sont dedans, vous appelez Hugo, il va s'en charger. Il les claque entre les mains, Hugo. Il adore. Bah, super, et t'as autre chose pour... Oui, j'aurais aimé vous faire découvrir lors de cette rubrique un peu l'horoscope. Est-ce que vous connaissez l'horoscope chinois? Un petit pour peu. Certains, oui. Ouais. Vous connaissez votre signe chinois? Tout le monde connaît. Oui, on connaît notre signe, mais c'est tout ce qu'on connaît. Donc, nous allons commencer cette année où nous sommes encore sous l'année chien. Ça me parle bien, moi, ça. Oui. C'est un très très bon signe qui arrivera, je dirais, à la fin. Hein, c'est pratiquement la fin du zodiaque chinois. Pour l'anecdote, comment il s'est fait cet horoscope chinois? Le savez-vous? L'ordre d'arrivée des animaux devant Bouddha. Joli, bravo. Donc c'est pas devant la fable de La Fontaine où ils se présentent tous devant Bouddha. C'est ça, ils viennent tous. Et donc le premier fut le rat. L'animal le plus intelligent, le plus réactif. Le plus nombreux. Aussi, ils ne sont pas tous venus. Hein. Il y en a un. Ça se décline sur l'année, donc c'est une année chien. Mais dans la journée, on peut aussi couper
au niveau degré, hein, c'est à peu près un 5 degrés. C'est très très ressemblant à notre horoscope. Mais bon, déjà nous sommes sous une année de protection, plein de bonnes choses pour cette année chien, donc profitez-en, ça dure à peu près jusqu'en janvier ou février de l'année prochaine. Donc, Pour tous les signes ou que pour les chiens? Non, c'est pourri pour les chiens. Moi, je suis chien, c'est une année ah bah quand c'est même pourri qui pour les bouge un chiens, peu, c'est hein. normal, pas pour les autres. Ouais, hein. Faut préciser Mais quand même alors, que il quand faut vous quand êtes même dans votre préciser- année... il faut préciser que l'horoscope chinois, du moment où vous tombez dans votre année, vous êtes dans un renouvellement d'énergie. Donc c'est-à-dire tout ce qui était vieux, obsolète, s'en va pour construire quelque chose de neuf, de nouveau, une mise en place. Effectivement, hein, de sortir de ses habitudes, c'est douloureux. On sort de sa zone de confort, il faut tout repenser, reconstruire, parce que toute cette vieille chose-là qu'on a fait pendant 12 ans, en répétition, et ben paf, ça s'écroule. Hein, Donc tous les pauvres événements petits qui arrivent chiens. dans notre année anniversaire chinoise, Mhm. faut prendre ça comme un renouvellement, un nettoyage énergétique. Tout à fait, et un départ, exactement, et un pour nouveau départ. une mise en place de nouvelles choses, de nouveaux objectifs, de nouveaux projets. Voilà, quelque chose de bien. Donc il faut pas trop pleurer sur le passé et laisser partir comme ça les mauvaises énergies qui s'écoulent à côté. Cool. Donc si les gens ont besoin d'en savoir plus, c'est sur notre site toujours. Hein. Vous pouvez taper votre date de naissance. On mettra le calendrier des signes chinois. Voilà, Et tout puis, à fait, si sur vous avez notre des questions- Facebook, CCC Média, où nous pouvons répondre si vous avez des questions existentielles. Ah, parce que tu fais des thèmes. Mais pas du tout. Mais tu peux répondre aux questions. On peut répondre aux éventuellement. questions, voilà. Donc on peut évidemment, dire, effectivement, si par rapport au signe, on est dans une bonne ou une mauvaise période. Et puis, bon. Mais ça se passe bien pour tout le monde. L'année chien, année de protection. C'est une bonne année. bon bah super. Voilà. Musique peut-être. Ah oui. Je vous propose donc d'écouter une petite musique. Alain, tu nous manques. Madame Rêve. T'es sûr que t'es pas sourdingue, chouchounet? Eh bien, c'était Alain Bachung, Madame Rêve, qui manque à Maryse, elle est partie pleurer. Donc, notre émission... Elle ne reviendra pas. Notre émission touche à sa fin. Donc, on va se dire au revoir, on va saluer tout le monde. Je voulais quand même préciser que c'est une émission qui se veut légère, nouvelle, interactive. Donc, vraiment, on attend vos réactions. On n'a pas la prétention de tout savoir, on n'a pas la prétention d'aller au fond et de faire le tour complète des choses, mais nous sommes ouverts à toute proposition et à toutes les discussions que vous voudrez bien nous suggérer. Voilà, pour ma part. Donc moi, je vais vous dire au revoir sur une citation que j'aime de Stéphane Hessel, qui est: le motif de la passe de la résistance est l'indignation. Au revoir, Clémentine. Merci, Gagna. Oui, c'est important, je pense, hein, de s'indigner contre les choses qu'on n'aime pas. Et on va continuer à le montrer au fil de ces émissions. Et du coup, à très vite. Merci à vous pour votre participation. Et du coup, n'hésitez pas à venir discuter avec nous. On est là pour ça. Au ccc-media.fr ou sur notre Facebook CCC Media. Donc nous nous retrouverons pour de nouvelles aventures et de nouvelles interactivités avec vous dans les futures émissions. Yes. Sur ce, je vous laisse souhaite une bonne continuation. Bye bye. Bye bye. Et je voulais simplement ajouter que nous pourrons donc prendre les coups de téléphone de nos auditeurs pour leur répondre en direct. Ah, génial. Super. Super. Merci à toutes, merci à tous. Et puis on se retrouve toutes les 2 semaines dans le mois pour débattre un petit peu de toutes ces résistances qu'on peut proposer. Allons, Au à revoir. bientôt, au revoir. Au revoir.